2 mois après donc, le décès d'Arafat, est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui chez les artistes ivoiriens? 2 mois et quelques jours après le décès de notre artiste, notre champion, Arafat Didier, je pense que pour les autres artistes, c'est une prise de conscience. Il faut tirer des leçons de cela, de ce qui est arrivé. Et je le dirai aujourd'hui que Arafat est parti. On se rend compte que il y a un vide. Il y a un vide qui est là. Et donc, je pense qu'on est en train petit à petit d'oublier. Alors pourquoi, selon vous, il y a eu tout ce mouvement, toute cette mobilisation jusqu'au président de la République autour des obsèques d'Arafat? Est-ce que ça s'explique? C'est un monument, c'est un enfant qui a un peu fréquenté la rue Princesse dès son bas âge et c'est une autorité de la musique, une autorité du showbiz. C'est un créateur, il créait. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait pas 100% de considération pour lui, mais au-delà de nos frontières, Arafat était un monument. Les condoléances sont venues de partout. Des artistes nationaux et internationaux ont fait le déplacement. Ils vendaient l'image de notre beau pays. Arafat qui avait beaucoup de phrases, qui avait des histoires avec tout le monde, est-ce que ça lui a permis d'être populaire? Faire la bagarre aux gens, c'était pour lui une manière d'exister à un moment, puisque un artiste, chaque semaine ou dans un mois, il faut quand même qu'on parle de toi. Et ce côté, c'était pas bon. Moi, j'ai condamné ce côté quand même. Arafat, il n'était pas un saint quand même. Il n'était pas un saint. Il se bagarrait avec tout le monde. Il provoquait tout le monde. Soit il prenait, à un moment donné, il prenait de l'argent pour des concerts, il n'allait pas, il n'honorait pas. Alors, comment donc vous expliquez aujourd'hui qu'au coupé décalé, les célèbres personnes du coupé décalé sont les personnes qui meurent? On a vu Doug Saga en 2005 et en 2019 c'est Arafat Didier. Peut-être qu'en 2020 on verra une autre star. Il y a eu même Abobolé qui est décédé par accident. Alors, aussi. comment vous expliquez ça, vous qui investissez dans le showbiz, vous qui êtes avec ces artistes? Oui, pour moi, c'est des morts naturelles. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire seulement les artistes meurent. Il y a Lucky Dubé en Afrique du Sud. Il y a Michael Jackson aux États-Unis. C'est des jeunes artistes qui ont eu les moyens, qui ont eu la gloire. Donc, je pense que la célébrité qui arrive très tôt, ils s'achètent des engins, des voitures, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Arafat, le jour de son accident, il était dans un bar. Ce qui veut dire qu'il avait bu de l'alcool. Et il ne roulait pas la moto normalement. Il avait soulevé la moto. Même quand tu es lucide dans la tête que tu n'as pas bu, quand tu soulèves une moto, quand tu fais un accident, tu peux mourir. Mais donc, Abobolé, il est mort par accident. Ce sont des morts naturelles. Les gens, ils racontent du n'importe quoi, tu vois. Surtout les politiciens, quand il y a un adversaire, il faut utiliser ça pour salir l'image de... Mais sinon, il n'est pas immortel. Lucky Dubé, on a tiré sur lui en Afrique du Sud. Abobolé, il roulait en voiture, il a eu un accident. On a eu beaucoup. Doug Saga, il est mort très jeune. Mais donc, je pense que il faut se contrôler dans la vie, quoi. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par exemple, que dans le coupé décalé, il y a trop de jalousie et on voit le cas de certains artistes qui se retirent du coupé décalé, comme par exemple Claire Bailly qui veut se consacrer à la louange? Écoutez, dans toute corporation, il y a la jalousie, hein. Ça fait partie de la vie. Claire Bailly qui veut, c'est sa carrière. Si j'ai vu son interview où elle a juré qu'elle ne fera plus de coupé décalé. Bon,
ça n'engage qu'elle. Alors, M. Al-Moussafa, avec vous aussi, on va surtout parler de la sortie de Debordo Likoufa ces dernières semaines. On était habitué à voir les clashs entre Arafat et Debordo, mais sachant que Arafat n'est plus là, et il devait avoir de la compassion. Il ne devait même plus jamais faire de clash, il ne devait même plus parler d'Arafat. Ça, j'ai condamné cela. Et vraiment, j'ai condamné et je condamne encore cela. De Bordeaux, c'était vraiment pas le moment. On doit prier pour que Dieu l'accueille au paradis. Il est parti tôt, ça nous a attristés. On devait prier pour ça. C'était pas le moment de faire des clashs encore avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui ne peut même pas se défendre. C'est vraiment triste. Je condamne cela. Il y a eu des sorties de Tina Glamour, qui est donc la mère d'Arafat DJ. Tina Glamour, qui aujourd'hui a non seulement dissous la Yorogang. La Yorogang, c'est le groupe d'Arafat. Elle a dissous la Yorogang et elle a attaqué Olokpacha, qui est l'ami fidèle d'Arafat, qui n'était pas sous les écrans, mais qui était dans l'intimité d'Arafat. Et celui même qu'Arafat appelait le chef du village. Elle accuse, voilà, d'avoir pris les chaussures d'Arafat, d'avoir pris ses véhicules. Tout ce que Tina fait, c'est comme si le départ d'Arafat lui faisait plaisir. Donc je condamne tout ce que Tina fait. Et ce qui concerne les biens d'Arafat, je ne crois pas que Olokpacha ait soutiré, ait volé. Olokpacha, en accord avec les autres frères, les autres amis, en accord même avec le comité, on a regroupé tous les biens et on a mis en lieu sûr. Ce bien qui est loin de Tina et qui est en lieu sûr, est-ce que selon vous, dans un délai court, quand vous parlez de bien, vous parlez de quoi? Arafat n'avait pas aussi, il n'était pas milliardaire ou multimillionnaire. C'est quelqu'un qui dépensait le jour le jour. C'est pas parce qu'il avait un compte garni ou il avait une ou deux véhicules et une moto. C'est pas des biens en tant que tels. Ou bien vous avez vu Arafat avec quel bien? Donc quand vous dites des biens, c'est comme si c'est des biens, des fortunes qui existent. Non. Et Dieu merci que Arafat avait un papa qu'il a aimé et qu'il a pris comme son fils, qui se nomme Ahmed Bakayoko, qui a un grand cœur. Il a promis, il a fait, il vient d'offrir 2 villas. Une pour la maman, pour Tina, et une villa pour Rafna et sa mère. C'est donc le ministre l'a voulu peut-être discret parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Oui, mais le meilleur don, il faut le faire sans se montrer. Souvent la nuit, il est au téléphone avec Maël. Nous allons vous prendre congé de vous. Est-ce que vous avez un mot pour ceux qui font le coupé décalé? Arafat, où il est là, il veut nous voir continuer. Aux membres du coupé décalé, à tous les artistes. On veut un autre Arafat, 2, 3, 10 Arafat. Tous les artistes ivoiriens, vous avez nous notre soutien.